tous, bienvenue dans ce numéro 2 de JPE, le débrief. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie et bonjour à toutes et à tous. Ça y est, la 19e édition des Jeux a été lancée officiellement hier. Oui, hier soir pour être exact, avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture ici à Malte en présence des athlètes des 9 délégations qui participeront à cette 19e édition des Jeux des petits États d'Europe. Et vous avez assisté, Émilie, à cette cérémonie. Vous avez pu recueillir le témoignage de plusieurs athlètes monégasques. La place de la commune de Floriana avait vu les choses en grand pour la cérémonie d'ouverture des Jeux des petits États d'Europe en mettant en place une scène sur mesure et des moyens techniques colossaux. Le rendu à l'image était à la hauteur des promesses et dans le respect des traditions. Lors du défilé des nations, Monaco était mené par ses deux porte-drapeaux, Ulrika Quist et Luca Catarina. Tout sourire, chaque athlète a pris le temps de savourer le moment dans leur tenue élégante, avec une référence aux commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Un clin d'œil qui n'a pas rendu insensible le prince Albert II, venu assister à la cérémonie. Plusieurs personnalités se sont succédées sur scène. Elles ont rappelé tour à tour la fierté pour Malte d'organiser ces Jeux, mais aussi les valeurs et le pouvoir rassembleur du sport. Animée musicalement par l'Orchestre Philharmonique de Malte, cette cérémonie aura été un sans faute. L'arrivée de la flamme aura scellé cette magnifique soirée très appréciée par les athlètes monégasques que nous avons pu rencontrer. C'était une superbe cérémonie, on a fait un joli défilé, on avait une superbe ambiance. On a été un peu les meilleurs, je pense. Ouais, niveau ambiance. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, puis le feu d'artifice à la fin, il était vraiment magnifique. On est très fiers de représenter les couleurs de Monaco, évidemment. Très impressionnant avec tous les athlètes, les feux d'artifice, le spectacle. On est fiers de porter les couleurs de son pays, on est tous ensemble, on a l'impression de faire qu'un pour Monaco, donc c'est magnifique. C'était super joli, première fois pour nous au rugby. On était super contents d'assister à ça. Feux d'artifice, concert, franchement on s'est régalé, bravo à Malte, à l'organisation, c'était incroyable. On l'a vu à l'image, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II était présent lors de la cérémonie d'ouverture. Il a tenu également, Frédéric, à rencontrer la délégation peu avant ce temps fort. En effet, ça s'est déroulé dans un restaurant situé juste en face ici de l'hôtel de la délégation monégasque à Malte. L'occasion pour le souverain de venir échanger avec les athlètes de la délégation monégasque, de prendre aussi quelques photos et surtout de les encourager avant la semaine qui vient. Je suis évidemment très heureux une nouvelle fois, comme j'essaye d'être à chaque édition de ces Jeux des petits États, ici à Malte en 2023. C'est un grand plaisir d'être parmi vous, de partager quelques instants, quelques heures avec vous et pour vous encourager. Voilà, c'est très simplement pour vous dire de profiter de chaque instant de ces Jeux. Vous allez voir, c'est une belle compétition. Ce sont de beaux moments avec de vrais enjeux. Vous avez tous des objectifs, vous avez tous vos objectifs, que ce soit individuel ou en équipe. Profitez bien et ramenez-nous de très très beaux résultats. Allez Monaco, merci. Le squash a déjà débuté sa compétition. C'est aussi le moment des réunions et des vérifications techniques, notamment pour le tir. Oui, et qui de mieux qu'un ancien porte-drapeau ici sur les Jeux des petits États d'Europe, c'est Eric Lanza qui va participer à l'épreuve de carabine à air comprimé à 10 mètres. Il vous explique tout ça. Ici, nous avons une copie d'une arme avec toutes les cotes qui doivent être respectées. On va mettre la carabine sur ce gabarit et regarder si ça ne dépasse pas, que tout est conforme par rapport à la réglementation. Le contrôle consiste en différents points. Nous avons d'abord l'arrière de la carabine avec une hauteur. Ensuite, nous avons la poignée qui doit aussi respecter une certaine longueur. Nous avons les contrepoids, l'arme en elle-même qui ne doit pas être plus large et le poids total doit être inférieur à 5,5 kg. Une fois cette étape terminée, ils nous mettent le stickers et nous allons après voir tous les contrôles pour les habits. Donc là aussi, nous avons une réglementation très précise qui est
l'écartement de la veste, il ne faut pas que ça dépasse 7 cm. Nous avons aussi une rigidité et une épaisseur d'habit, parce que sinon on pourrait tricher et ce n'est pas le but. Nous sommes des sportifs. Alors les chaussures, elles aussi font partie d'une réglementation. Il faut qu'elles soient souples, pas trop rigides, parce que sinon aussi ça apporte un certain équilibre. Si c'est trop facile, c'est pas non plus le but. Les pantalons, la veste, les chaussures, il y a aussi les gants qui contrôlent aussi. Et c'est déjà pas mal. Une discipline, Frédéric a déjà commencé sa compétition. Hier, c'était le squash et vous avez suivi les premières épreuves en simple. On regarde ? Ils étaient absents des Jeux des petits États d'Europe depuis 2011, mais ce sont eux qui ont eu le privilège d'ouvrir cette 19e édition à Malte. Le squash était à l'honneur lundi matin avec le tournoi individuel. Simone Gasque était en lice, 3 femmes et 3 hommes. Malheureusement, aucun n'a réussi à se hisser en demi-finale. Anne Baldoni cède malgré plusieurs balles de jeu dans le deuxième. Loïc Ruchon et Arnaud Baldoni sont aussi éliminés après un gros combat. Il y a déjà beaucoup d'émotions d'avoir la chance de faire ces jeux. Il avait un bon niveau, donc il ne faut pas se leurrer. Et puis après, c'est qu'à moi. J'aurais dû un peu plus me réveiller plus vite, mais c'est pas grave. Ça servira de leçon pour les prochaines épreuves qu'il y a derrière, quoi. Ça fait plaisir de se confronter un peu à d'autres personnes, en dehors de Monaco et même de la région. Et on voit que ça joue pas mal. Et ouais, très, très physique. C'est toujours cool, une expérience à prendre. Et on attend maintenant les par équipes. Camilla Zerbo, Natalia Bérin et Sébastien Dassonville ont tout donné face à une forte adversité, mais s'inclinent eux aussi dans ces matchs au format particulier, en 2 jeux gagnants seulement. C'est une très belle expérience, c'est une grande émotion, surtout d'être là en portant le couleur de Monaco. Et le premier match c'était bien, même si j'ai perdu, j'ai réussi à me concentrer. Malgré le monde derrière, les caméras et tout le monde qui regardait, mais c'était superbe. Je suis un petit peu déçue parce que je pense que j'aurais pu un peu mieux faire, mais j'ai quand même tout donné et c'est mes premiers jeux. J'espère que ça me servira d'expérience pour les prochains. Pour moi, c'est ma première compétition internationale au niveau du squash. Je tombe sur un professionnel classé au PSA, donc c'est pas évident, un petit jeune. J'essaie de faire le maximum, on rentre directement dans la compétition. Nous, on est venus surtout pour jouer par équipe, donc ça nous met une belle entrée en matière pour mercredi. Le dicton est bien connu, l'union fait la force. Monaco compte désormais sur la compétition par équipe pour se faire plaisir et aller chercher un beau résultat. Voilà donc pour les premiers résultats de ces 19e Jeux des petits États d'Europe ici à Malte. Une matinée compliquée, vous l'avez vu, pour le squash monégasque. Et pour en parler, on a le plaisir d'accueillir la présidente du Monte Carlo Squash Club, Mélanie Flacher. Bonjour. Bonjour. On le disait, Mélanie, on en avait un petit peu parlé ensemble avant. Vous attendiez à ce que ce soit compliqué sur cette première journée de compétition. C'est ça, l'individuel, ce n'était pas forcément notre premier objectif. C'est plus les matchs par équipe. C'est un petit peu rageant parce qu'il y a 2 matchs qui auraient pu éventuellement passer, notamment chez les filles. Enfin, un match chez les filles, match serré qui aurait pu passer pour avoir pris une chance avec des balles de jeu et on aurait pu avoir un petit peu une chance de médaille. Elle a tout donné, Arnaud aussi, son fils, pareil, a tout donné aussi. Malheureusement, c'est pas passé. C'est la loi du sport, on va dire, mais voilà, ils se sont bien battus et on est quand même fiers des résultats qu'ils ont fait par rapport au niveau actuel, qui est relativement haut sur ces jeux. Et c'est pas terminé, c'est l'avantage aussi du squash, il va y avoir plusieurs compétitions et ça va continuer dès mercredi, c'est ça ? C'est ça, dès mercredi on attaque les matchs par équipe, seulement les garçons, puisqu'il n'y a pas assez d'équipes filles pour faire les filles. Donc ça sera les garçons qui vont rentrer en lice sur un match où on espère, là, il peut y avoir quelque chose. Mélanie, le squash faisait son grand retour ici aux Jeux des petits États d'Europe. 12 ans après sa dernière apparition, c'était au Liechtenstein en 2011. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Ça fait plaisir parce que le squash, c'est pas un sport olympique. Il arrive ici, ça nous permet déjà de connaître cette ambiance de jeu où il y a plusieurs athlètes, une excellente ambiance, un cocon où on est tous ensemble. C'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Et on est tellement heureux d'être là, ça nous fait vraiment plaisir. Vous étiez joueuse en 2011, vous êtes désormais dirigeante aujourd'hui. Est-ce qu'on aborde cet événement, est-ce qu'on le vit autrement ? C'est un stress qui est complètement différent. Je pensais que ça serait plus simple, mais en fait c'est bien stressant pendant les matchs.
Mais c'est quelque part, on a envie de les encourager pour les aider à faire quelque chose, mais c'est juste fantastique d'être là. Bon, on sera là en tout cas pour encourager l'équipe mercredi donc, Frédéric, c'est ça hein? Ouais, mercredi pour les matchs par équipe. Merci infiniment, Merci à vous. d'avoir été avec nous. Bonne suite de Jeux des petits États d'Europe. Et nous, on se quitte avec les meilleures photos de cette première journée. Elles sont signées Manuel Vitali. Et rendez-vous demain à midi pour un nouveau numéro de JPE, le débrief.